Hey yo tout le monde, c'est Zixli, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on va tout simplement voir les erreurs qu'il ne faut pas faire en late game sur Fortnite. C'est parti les gars. Donc avant de vous montrer les erreurs à ne pas faire en late game sur Fortnite les gars, je tenais tout simplement à vous remercier car en ce moment vous pétez tout sur YouTube, vous êtes des putains de monstres. Donc nous les gars, on est en route pour les 1000 abonnés, donc je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutiendrait énormément. Et donc du coup on est tout de suite parti pour la vidéo. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet les gars, je voulais tout simplement vous présenter quand même les différents rôles qui composent un duo sur Fortnite. Dans un duo, on a toujours un IGL, donc In-Game Leader en anglais. Le IGL, ça va être la personne qui va décider quand est-ce qu'on rota, où est-ce qu'on rota, comment on rota et où est-ce qu'on se positionne en late game. Ensuite, pour la deuxième personne qui compose un duo, on a le fragger. Donc le fragger, ça va être celui qui carry à peu près la plupart des fights. Pendant les rotations, etc., ça va être celui qui suit le IGL, qui va lui drop des maths, etc., pour extend. Et ça va être également celui qui cherche des refresh à prendre pour avoir un maximum de maths. Donc voilà, je tenais quand même à vous préciser ça, car c'est quand même super important de définir un rôle dans un duo. Ensuite, du coup, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, on va voir dans un premier temps comment gérer son placement. Donc, ce que j'entends par gérer son placement sur Fortnite, c'est où est-ce qu'on se boxe pour les premières zones. Personnellement, ce que je vous conseille, ça va être de vous box dans un endroit en hauteur. Pourquoi ? Parce que le but d'avoir un bon placement, c'est de mettre un maximum de storm pour être bien pour sa late game. Ce que je vous conseille, c'est d'être en hauteur. Pourquoi ? Tout simplement car quand vous êtes en hauteur, vous pourrez récupérer du coup de la storm facilement et vous pourrez peut-être même récupérer quelques kills. En sachant que je le rappelle, les kills en duo donnent 2 points, que ce soit en cash cup duo ou en FNCS, donc c'est quand même assez rentable. Donc du coup là les frères, je vous montre un gameplay de personnes qui prennent un assez bon placement pour pouvoir récupérer de la storm et peut-être même des kills. Ensuite, pour la deuxième partie les frères, je vais vous montrer comment gérer ces rotations. Pour gérer ces rotations, super important. Pour moi, une bonne rotation, c'est d'aller en zone tout en perdant le moins de maths possible et en perdant le moins d'HP possible. Pour cela, les gars, c'est super simple. Une erreur à ne surtout pas faire, c'est d'aller tout le temps tout droit et ne jamais regarder les placements des autres, car les placements des autres vont être super importants et c'est ce qui va déterminer votre rotation. Donc personnellement, ce que je vous conseille, c'est de rota en dead side. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le dead side, c'est de rota au bord de la zone. Pourquoi c'est important de rota en dead side ? Tout simplement car en dead side, y a peu de gens qui regardent, il y a peu de gens qui ont la visu dessus. Et il y a également peu de gens qui sont placés là-bas. C'est super important. Je pense que vous économiserez le moins de maths possible et vous aurez un maximum de vie pour votre late game. Donc je vous mets tout de suite un gameplay à l'écran de personnes qui rota en dead side. Donc ensuite les gars, pour la toute dernière étape, on va voir comment gérer ses lates. Donc gérer ses lates, ça peut être super dur, surtout quand on n'a pas trop d'expérience, etc. Donc je vais essayer de vous décortiquer ça un maximum. Donc quand on arrive en late les gars, une chose super importante à savoir, c'est qu'il y a 3 étages. Le top, le mid et le bottom. Donc là, vous allez me dire, ok, mais comment on sait quel étage on doit jouer ? Donc c'est super simple. Déjà, les gars, quand vous voyez qu'il n'y a personne au high et que vous avez quand même pas mal de maths, n'hésitez pas à faire full 90 pour reprendre le high. Car en général, les gars, quand vous avez le high, vous assurez 80 à 90% du top 1, donc ça c'est cool. Ensuite, comment jouer le mid ? Donc le mid, vous pouvez le jouer un peu tout le temps. Faut le jouer quand même quand vous avez pas mal de hard. Donc le hard, pour ceux qui ne savent pas, c'est la pierre et le métal. Pourquoi il faut le jouer quand on a beaucoup de hard ? Car en fait, les mecs du top vont spray toutes les boxes. En fait, le rôle des mecs du top, c'est vraiment de spray tout le monde avec son AR et d'essayer de récupérer un kill. Et donc en fait, le premier réflexe, ça va être de regarder au mid s'il n'y a pas des gens qui sont en bois, etc. pour pouvoir le spray. Et donc du coup pour pouvoir récupérer le kill. Donc personnellement le mid je vous conseille de le jouer un peu tout le temps, un peu quand vous voulez, quand vous avez beaucoup de maths, pas trop de maths, tout comme vous voulez les gars, c'est un peu comme vous voulez le mid. Ensuite les gars, pour le bottom du coup, le bottom c'est pareil, vous pouvez le jouer un peu comme vous voulez aussi, ça va dépendre un peu de votre style de jeu. Pourquoi ? Car au final le bottom c'est un peu que du box fight, donc si vous êtes bon en box fight, si vous êtes à l'aise en box fight, etc., je vous conseille de le jouer. Le bottom aussi, les gars, ça peut être super simple si vous avez besoin de récupérer un refresh. Admettons que vous n'ayez pas trop de maths, etc., vous pouvez récupérer un kill super facilement en bottom. Donc je vous conseille également de le jouer. Et ensuite, les gars, vous allez me dire, ok, c'est bien beau de savoir quand est-ce qu'on joue le top, le mid et le bottom, mais comment on gère ses lates et comment on ne meurt pas ? Ça, les gars, personnellement, je ne peux pas trop vous aider. Ça va venir tout simplement avec de l'expérience. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un maximum
de scrim, de prac, etc. Je vous enverrai les gars, vous aurez en description quelques serveurs de Prax. Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo quand même qui a été assez courte en sachant qu'il n'y a pas grand chose à dire car en fait la plupart des choses ça va arriver avec l'expérience les gars. Vous verrez qu'en fait à force de faire des cups, des Prax, etc. les gars vous aurez un bête de niveau en late game. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait toujours plaisir. Sur ce, c'était Zixli, on se retrouve vendredi prochain 18h pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.